Bonjour à tous, on est lundi matin, je cherche l'heure, vous le verrez là, mais du coup ça m'a perturbé, je pense qu'il est un peu plus de 8 heures. Donc déjà levée, déjà prête, parce que je dois faire déjà quelques trucs ce matin. Sinon après toutes mes tâches, je vais dire obligatoires, je vais essayer de profiter de ma journée. J'aimerais bien aller dans Bruxelles, faire un peu de shopping, faire un petit peu les soldes parce que ça ce n'est toujours pas fait. Pas que j'ai besoin de m'acheter des trucs de fou hein, mais voilà, chiller, profiter d'un lundi de congé et se faire plaisir. Voilà. Donc je vous emmène avec moi dans cette petite journée. Qui sait, ça prendra peut-être plusieurs jours hein. Je verrai bien le nombre de minutes que déjà je fais aujourd'hui. Et sur ce, on y va. J'hésite à me changer parce que dehors il y a 17-18 degrés. Mais il faut savoir que je pète de chaud. Tout ça pour une connerie. En fait, quand je bois du café trop fort, ça me donne des palpitations. Et du coup, fatalement, j'ai chaud quoi. Parce qu'une machine bien belle et qui fait du bon café est arrivée chez moi. Voilà, ceci. Comment ça s'appelle? Melita. Donc en fait c'est clairement les grosses baristas qu'on peut trouver dans les cafés, qui fait du super bon café. Donc avec Philippe on s'est fait un gros kiff. Mais on a eu de la chance de l'avoir en occasion, de l'avoir beaucoup moins cher, parce qu'une machine comme ça coûte presque 1000 € donc éventuellement j'ai pas 1000 balles à mettre dans une machine à café. Mais bon voilà, là c'était l'occasion, voilà, c'était vraiment une belle occasion donc on l'a fait. Et en fait hier soir Philippe, vu qu'il voulait absolument l'essayer hein, il a trouvé en dernière minute le seul café en grain. Alors c'est ça. Et c'est le De Egbert Espresso. Donc ça veut dire que c'est vraiment le plus fort. Le noir de chez De Egbert c'est le plus fort. Et moi laissez tomber quoi, ça me... Ouf, je vais péter des flammes aujourd'hui hein, alors que j'ai juste bu un petit latte macchiato. C'est vraiment super, enfin c'est super cool cette machine. En fait vous choisissez le nombre de millilitres que vous voulez et la machine recalcule combien de lait, combien de café il lui faut. Et puis vous choisissez un petit peu le corsage avec le nombre de grains, on peut choisir sur la machine. Donc, franchement c'est chouette, c'est super bien fait, on est comme des gosses devant la machine hein. Mais du coup cet après-midi, enfin non pas cet après-midi, dès que j'aurai décidé si je me change ou pas pour aller dans le centre, je vais aller faire un petit kiff et aller chez Starbucks et acheter voilà du café en grains et prendre des petits packs, comme ça on pourra goûter plein de cafés différents. Et ouais ça va être chouette de boire du café comme ça. Bon après clairement elle ira dans l'appart de Philippe parce que voilà elle sera plus ici. Et voilà, ça c'était la nouvelle du jour, la nouvelle machine à café. Et l'avantage c'est quand même que c'est vachement écolo vu que c'est café en grains. Parce qu'avant Philippe il avait une... comment ça s'appelle? Vous savez les machines à café où on met des capsules, hein, super pas écolo. Et moi j'avais la Senseo avec les patchs. Celle-là elle va aller chez mes parents vu que j'en ai plus besoin. Et qu'eux ils en ont une vieille qui va plus super bien. Mais bon ils boivent pas beaucoup de café donc c'est très bien pour eux. Et en plus j'ai encore plein de patchs à leur donner hein, ça tombe bien. Voilà, le moment café est terminé. Et on se retrouve dans le centre. Allez, j'assume ma petite robe. C'est un peu frais mais ça va aller. Je me dis que dans le métro il fera super chaud. La meuf elle essaie de se rassurer comme elle peut hein. Non mais je me dis de toute façon quand on fait les magasins autant être à l'aise en général, on a pleine couche et on crève de chaud donc ouais je me rassure comme je peux. Rue Neuve en vue, direction Primark. Je sors de Primark, là je vais rentrer à Zara et changer ma combinaison, faire un petit tour. Et en fait je vous ai rien montré parce que j'ai juste acheté des culottes et des chaussettes en mode rapide. J'ai rien trouvé de transcendant chez Zara. En fait moi j'ai toujours un problème avec Zara et les soldes, c'est qu'il y a tellement de trucs, tellement de bordel qu'en fait ça me donne même pas envie de regarder. Et en général je regarde toujours la nouvelle collection. Alors je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Mais sinon c'est vrai que du matin c'est bien, c'est encore rangé. Limite ça donne envie de regarder mais c'est vrai que j'ai pas énormément de fringues qui viennent de chez Zara. Mais là je vais chez Neuf Neuf. Et je me dis que peut-être que j'irai faire un tour à H&M. On se laisse porter, n'est-ce pas? Ah oui, il y a Mango aussi. Et oui, on y va. Alors la première robe. J'aime bien mais en fait j'hésite là.
Je sais pas pourquoi si je fais ça, ça baille. Très bizarre en fait. Du coup ça me fait hésiter. Mais sinon elle est vraiment super mignonne quoi. Alors je sais c'est ici, mais en fait c'est pas en cette couleur là que j'aurais aimé la voir. Ils la vendent en vert. Mais pour le moment ils l'ont plus, donc je l'ai quand même essayé pour voir la taille, bon c'est ma taille, mais en fait je la trouve trop longue, je suis un peu trop petite. Et surtout les boutons sont une galère à ouvrir, là j'en ai juste refait un. Mais il m'a fallu, je sais pas moi, 1 minute ou moins pour les défaire. Rien que ça c'est hyper chiant. Mais au final je la prendrai sûrement pas en verte parce que bah je sais pas, y a pas le coup de cœur quoi. Bon en verte elle est plus jolie mais non, j'aime pas au final. Je suis chez Inno maintenant, faire un petit tour. J'approche de la grande place. Finalement je ne me suis pas trouvé grand chose. En fait j'ai juste acheté des culottes et une paire de chaussettes. J'avais très envie de faire un gros tri dans mes culottes, donc ça tombe bien, c'est fait. Et sinon bah là je vais chez Starbucks pour acheter du café en grains. Et je passe par la grande place. Et je pense qu'après je vais aller dire bonjour à Justine chez Daniel Wellington. Et puis je pense que je vais rentrer, peut-être me prendre un petit truc à manger. Et voilà. Allez, je vous la remonte comme à chaque fois que je viens. Il n'y a pas trop de touristes aujourd'hui. Yep. T'es tellement mignonne. Ah, elle veut bien montrer sa tête aujourd'hui, Justine. Ça fait genre une demi-heure, 1 heure que je suis avec toi dans le magasin. Presque 1 heure. Ouais, à papoter. J'ai envie devoir te payer. Ouais, fais ça. Je veux bien faire des heures sup et papoter avec toi. Voilà, on va chercher à manger des sushis. On aurait dû aller voir Quentin et vlogger aussi. Quentin? Ouais, je voulais nous Ah faire. ouais, si tu veux avec le bordel qu'il y a là-bas. Et donc là on va chercher à manger. Je vais manger avec Justine encore et puis bon je vais rentrer. Je sais pas pourquoi j'ai la flemme de rentrer. Ouais, on est bien chez moi. Hein. Ouais, on est bien chez toi. Et limite il manquerait des petites sièges, des sièges hauts avec de la mousse. Et là c'est bon On quoi. y travaille, on y travaille. Ouais, fais ça. C'est là qu'on a pris des sushis. Je vous dirai si c'est bon après. Donc on est en plein dans la rue. C'est quoi le nom de la rue? Bon, c'est la rue où il y a le Drugs Opera près de la place, pour ceux que ça intéresse. Coulisses de Daniel Wellington. Toi t'as quoi? C'est poulet? Ouais, poulet, avocat, non. Et moi c'est avocat. Alors ils sont bons, mais le riz, je pense qu'il vient d'être fait. Il n'est pas encore assez froid. Je pense qu'il aurait fallu mettre le sushi, je sais pas, 10 minutes, un peu plus au frigo et ça aurait été top. Bien sûr là je mange et Justine elle vient justement de vendre des montres. Retour à appart, j'ai un sale coup de pompe qui arrive. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, j'ai acheté 1 tonne de culottes, ça je peux pas vous montrer. Mais voilà, j'ai acheté des petites chaussettes dalmatien. Elles sont trop mignonnes. Des petites j'en achète plus, hein, c'est bien, j'étais raisonnable. Et alors j'ai acheté du café. J'ai pris le Guatemala. Comment les vendeurs me disaient qu'il y avait un petit goût un peu comme ça, un peu choco, un peu caramel. Donc on va tester ça avec la machine. Et en plus, petite info qui peut être intéressante pour les gens qui achètent du café en vrac comme ça. Parce qu'en plus c'est bien, vous pouvez le demander déjà moulé si vous voulez. Le vendeur me disait que si j'achetais donc un sachet de café, peu importe lequel, le dernier vendredi du mois, avec mon sachet de café, je reçois un café gratuit à emporter. N'empêche que les cafés chez Starbucks qui coûtent 5 balles, c'est intéressant. Donc voilà, petite info pour ceux que ça intéresse. Et sinon, je sais pas du tout ce que je vais faire de mon après-midi. Je pense vraiment que je vais profiter un peu de mon canapé, un petit peu me détendre, rien foutre pour une fois. Ouais, ça me paraît bien. Je me pose un café et je me suis acheté 2-3 petites pralines chez Léonidas. Voilà, ce sera pour mon après-midi. Je viens de me faire un petit cappuccino à la machine magique. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Avec du lait d'avoine. Et ouais, et surtout le nouveau café, j'ai hâte de goûter. C'est fou hein. Cette machine elle est dingue. On a vraiment l'impression de boire un café comme dans un bar, dans un café. Et ouais non mais ce café là avec un petit goût, bon c'est subtil, un petit goût chocolaté derrière
Ah, c'est bon, c'est bon. Je sens que ma consommation en café va augmenter sérieusement. Surtout qu'en plus là en ce moment ça m'éclate d'essayer de goûter tous les cafés différents qu'on peut faire. Donc ça promet. Là c'était juste pour le plaisir, mais clairement je n'ai pas spécialement envie d'un café. Enfin au pire ça va me réveiller un petit peu parce que ouais je suis rentrée, j'ai petit coup de pompe. Donc c'est pas plus mal. Mais par contre vu que j'ai pas encore l'habitude avec la machine, en fait avant de choisir le café qu'on veut, il faut choisir la quantité et le corsage. Et je l'ai pas vu donc c'était 4. Mais bon. On verra, peut-être que je ferai encore des bons comme ce matin. Mais je vais pas tous les goûter aujourd'hui, hein, tous les cafés qu'on peut faire. Mais en tout cas je trouve ça vraiment chouette. Après c'est vrai que enfin, ici on a trouvé que cette place là pour la mettre parce que enfin, en hauteur comme ça. Parce que j'ai vraiment pas la place de la mettre ailleurs. Mais du coup c'est chiant parce que je dois monter sur une chaise si je veux changer le grain, si je veux mettre du lait aussi quand c'est cappuccino ou café macchiato. Je suis à deux doigts de monter sur la chaise pour faire ça avec le tube, mais bon, je pense que chez Philippe il y aura une place, même quoique je ne sais pas du tout où il va la mettre. Mais bon voilà, voilà c'est le petit fun du jour, c'est la machine à café. Je suis actuellement en train de monter le vlog précédent que vous n'avez pas vu et qu'en fait vous ne verrez jamais. Parce que je me rends compte que j'ai essayé de filmer quelques petits trucs comme ça dans ma semaine et que c'est complètement décousu, que je sais même plus qu'est-ce que je raconte le lendemain et que je vous ai abandonné pendant 2 jours et qu'en fait il n'y a que 6 minutes de vidéo, donc en fait je vais même pas le monter, enfin je vais arrêter là, ça sert à rien quoi. Il y a je sais plus quand, jeudi soir, je vous montrais une commande à sauce, d'ailleurs cette robe là était dedans. Et puis après je passe ma soirée tout le reste de la semaine à regarder la saison 3 de Stranger Things. Donc vraiment c'est vraiment pas du tout intéressant. Même si en soi les vlogs ça a pas besoin d'être hyper intelligent machin, hyper intéressant. C'est juste on se déteint, on boit son café et tout va bien. Mais même moi ça me fait chier ma journée quand je la vois. Alors du coup laissons tomber cette fin de semaine qui était fatigante pour moi, dernière semaine de boulot, et j'étais crevée donc on abandonne. C'est très bien comme ça. Finalement dans mon colis à sauce je n'ai gardé que 2 robes, donc celle-ci et une autre avec des motifs léopard. Je vous mettrai une petite photo et j'en suis très contente. Je cherchais depuis très longtemps un vêtement avec un imprimé léopard et en fait soit j'aimais pas le motif, soit je trouvais que ça faisait vulgaire. Enfin il y avait toujours un truc qui n'allait pas et je me suis dit un jour je trouverai vraiment le motif qui me plaît. Et en fait cette robe là, le motif me plaît vraiment parce que c'est léopard. Mais ensuite si on regarde bien en fait la robe en détail, il y a plus un côté peinture aussi parce qu'il y a un peu de bleu, ce qu'il n'y a pas dans les taches de léopard. Donc il y a un peu un mix entre les deux et du coup au final je suis super fan de cette robe. Elle est hyper confortable, c'est un tissu très fin et je me sens super bien dedans. Et en fait sur la photo sur Asos, la meuf avait des Converse et en fait je la porte exactement comme ça et je trouve que ça fait un style un peu chic, décontracte en fait grâce aux Converse. Et ouais je kiffe. Et j'avais aussi commandé en fait un pyjama Ted Baker et il est 10 fois trop large. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu le surtailler pour être à l'aise, mais j'ai pris 2 tailles au-dessus, ce qui est vraiment ridicule, donc je l'ai renvoyé. Donc voilà, et sinon j'attends encore une commande. J'ai commandé je crois 2 articles. En fait j'ai fait une commande juste parce que Asos a fait des vêtements pour la sortie du Roi Lion. Alors je suis pas hyper fan du Roi Lion, moi mes Disney préférés c'est les Disney avec les princesses. Mais ils vendent un t-shirt, un pull blanc en maille. Et en fait il y a Nala et Simba qui sont en maille, je vais pas dire tressé mais crocheté, qu'on va dire plus ou moins comme ça, dans le pull. Et je trouve ça super beau. Enfin moi j'adore les pulls blancs en général. Et je croise les doigts pour qu'ils maillent et qu'ils soient un peu plus amples pour vraiment... j'aime bien un peu le côté loose d'un pull blanc. Oui, j'adore les pulls blancs. Et c'est vraiment pour ça que j'ai craqué. Et je crois que j'ai commandé une robe avec.
si je me rappelle bien. Mais ça je pense qu'elle arrivera fin de semaine et enfin vous le verrez à mon avis, cette fois-ci je vous montrerai. Mais à mon avis, vu que je vous raconte un petit peu le précédent vlog que vous n'avez pas vu, je pense que je mettrai peut-être quelques images et comme ça vous verrez, ça sera pas vraiment perdu de ce que j'ai filmé. Mais bon, c'était pas waouh. Donc voilà, j'ai trouvé une nouvelle série sur Netflix, ça s'appelle Le Dernier des Tsars. Alors moi, dès que c'est royauté, j'adore. Et en fait, la série est originale parce que on alterne en fait vraiment des scènes de séries de reconstitution de l'histoire des Romanov, de la chute des Romanov, voilà, la guerre civile, tout ce qui s'est passé, la Première Guerre mondiale. Et en même temps on voit des images historiques, des vraies images historiques. On voit aussi des journalistes, des historiens qui commentent en fait la série. C'est assez original en fait de mélanger trois moyens de raconter l'histoire et je trouve ça vraiment bien fait. Et ouais, fatalement je kiffe hein. Dès que ça parle de royauté, je vous dis. Et donc là je vais aller porter un colis Vinted. Et ensuite je rentre. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Je me demande si je ferais pas des gaufres au saumon avec des poireaux. On verra bien ma motivation dans la soirée. Ah c'est cool. Je viens de rentrer et mon deuxième colis est arrivé. Et un colis pour Philippe aussi est arrivé. Je lui ai fait un beau cadeau d'anniversaire. Et donc il est tout content, il a essayé sa chemise. Et j'ai acheté une chemise blanche Tommy Hilfiger et un t-shirt blanc Lacoste. Donc il est tout content. Et c'est cool, j'espère que moi aussi mes trucs iront. Le pull Roi Lion que j'attends. Oh il est beau, il a l'air d'être beau. Oh il est beau. Et c'est bien, il a l'air un petit peu plus large comme ça, ça baillera un petit peu. J'aime bien quand c'est un peu loose. Franchement allez, c'est pas de la broderie mais la maille est super jolie. Je pense que j'ai repris une robe dans les tons rouge à fleurs, hein, ce que j'ai déjà là. Je me rappelle même plus comment elle est. Enfin, je crois que c'est une longue. Comment ça va? Ouais, c'est une longue. Ah non, c'est une. Ah oui, non, c'est une combinaison. C'est vrai, j'avais oublié. Voilà le pull. J'avoue, même avec ma robe en dessous, ça fait petite jupe. C'est mignon quoi. Et je suis contente, il tombe parfaitement. Il est un petit peu plus loose comme je voulais. J'ai bien fait de prendre juste une taille au-dessus. Allez, j'aurais pu mettre du 40, mais c'est juste du 42, comme ça c'est un peu plus loose. Comme ça, je me dis rentrer dans une jupe jeans. Ça pourrait être super sympa quoi. Et alors, il est, ouais, comme je le dis, il est super léger quoi. Ravie. Voilà la combinaison. Alors j'ai galéré à mort pour la mettre parce que pour enfiler les bras c'est pas évident vu que je suis un peu coincée avec ma poitrine. Ah il n'y a pas de poche. Oh c'est dommage ça. Je trouve ça très mignon. Après je sais pas, j'ai accidentellement fait tomber ça et j'arrive pas à le remettre correctement. Mais j'hésite à la garder ou pas en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est super galère à mettre. Mais c'est vrai que c'est mignon. Je vais clôturer le vlog maintenant. Il est déjà presque 9 h. Et je suis toujours à fond dans la série Le Dernier des Tsars. J'ai pas du tout il y a combien d'épisodes. Moi je suis au 4ème. J'adore, c'est bien. Je m'instruis, on apprend plus de détails. Même si au final je connais quand même l'histoire. Mais c'est intéressant d'avoir les subtilités. Et ouais, j'aime beaucoup. Écoutez, à mon avis, sûrement à demain ou dans la semaine. Passez une bonne semaine et à très bientôt. Salut!